Big John Carpenter, alias Jean Charpentier dans notre belle langue, torturé par nos rappeurs, est un des derniers monstres sacrés du cinéma fantastique encore en vie. Écœuré du boycottage massif de son dernier film en date, The Ward en 2011, Johnny décide de raccrocher les gants et profite à raison du temps qui lui reste à faire. Par exemple, en s'enrichissant encore un peu plus grâce à des séances de dédicaces à prix exorbitants. D'un naturel laconique, le réalisateur assume de taxer ses fans. Il suffit d'aller faire un tour sur internet pour aller voir les photos où il pose avec ses admirateurs. Le visage amorphe, glacial, une gêne palpable comme le cul d'un éléphant. Pour sûr, Big John, tu n'auras pas mes 200 €, mais mon admiration éternelle, même si tu t'en contrefous, et aurais préféré mon argent. La carrière de John Carpenter commença avec un film d'étudiant, co-réalisé avec Dan O'Bannon, Dark Star en 1974. Vu le budget familique de son premier essai, il s'en sort correctement sans que le film soit pour autant transcendant. John Carpenter est un musicien hors pair. Il signe souvent les bandes originales de ses films. Identifiable par un synthétiseur, en 1976, il réalise Assaut, un pur hommage à Rio Bravo et autres westerns que l'auteur cinéphile dévora dans sa jeunesse. Pure série B d'action brutale, pouvant se résumer en une phrase. Un commissariat assiégé par la racaille. John Carpenter signe son premier grand thème musical, en même temps que son premier film culte. Mais ce n'était rien par rapport à son prochain projet et son nouveau thème musical qui lacéra tout le box-office mondial, à coups de couteaux de cuisine aiguisés en pleine poire. En 1978, Halloween sort sur les écrans. Son thème entêtant, dès le générique, rentre directement dans la légende. En réalisant ce troisième film, le réalisateur lance la mode du slasher et sera vite imité par Freddy, Chucky ou encore Jason de Vendredi 13. Il crée un nouveau croque-mitaine moderne, Michael Myers, tueur monolithe à l'aura surnaturelle. Auréolé d'un nouveau statut de nouveau maître de l'horreur, il enchaîne 2 ans plus tard Fog en 1980. Son histoire de fantôme marin assassin ne passionne pas les critiques, mais fait déplacer les foules. Succès commercial pour un film mineur, malgré des images de toute beauté et une nouvelle bande originale, percutante et vaporeuse. Fog est son film le plus Lovecraftien avec l'autre film mal aimé de sa filmographie, le pourtant génial L'Antre de la Folie. En 1981, le réalisateur signe son deuxième grand film après Halloween, New York 1997. Le film cartonne en salle. Les critiques sont enthousiastes pour ne pas gâcher le tableau. Le film d'anticipation de SF a pour vedette Kurt Russell. Son rôle de Snake Plissken, en anti-héros nihiliste, est devenu une figure emblématique de la culture pop. Œuvre nocturne budgétée à 6 millions de dollars. Carpenter est désormais au sommet de sa carrière. Son ascension s'accélère. Universal, le studio prestigieux, lui ouvre les bras. Il dispose dorénavant de 15 millions de dollars, soit le double de New York 97, pour réaliser The Thing. Le film a le malheur de sortir 2 semaines plus tard après le E.T. de Steven Spielberg. Le public était encore sous le charme du gentil extraterrestre humaniste du jeune prodige d'Hollywood. L'ignoble et méchant alien de The Thing et son ton résolument pessimiste se fait éparpiller au box-office. Échec tout de même relatif, le film engendra 20 millions d'entrées, sans compter les bénéfices avec les ventes en VHS, Betamax, Laserdisc et DVD. De plus, le film est devenu culte avec le temps. Le film a très bien fonctionné en France, là où le réalisateur est vu comme un auteur et non comme un simple faiseur. Presque 600 000 personnes de bon goût qui ont connu à l'heure le choc visuel de leur vie. L'ampleur est visible dès le générique. Filmé en Finlande, dans des décors naturels gigantesques, accompagné d'un score anxiogène d'Ennio Morricone. Un chien husky se fait chasser par un hélicoptère, sans que le spectateur ne sache encore qu'il s'agit de la chose. Un extraterrestre pouvant imiter et remplacer chaque organisme vivant qu'il a ingéré. Remake du film de Warworks,
The Thing de Carpenter en garde que la typographie du titre. Il fait partie de ces rares remakes qui atomisent son matériel d'origine tout en le respectant. Un sommet de huis clos enneigé, avec un Kurt Russell barbu ultra crédible. The Thing peut être vu comme l'ultime film d'horreur des années 80. Comment oublier la scène ingénieuse où toute la bande font un test sanguin afin d'y déceler l'extraterrestre. L'angoisse et la tension sont à leur paroxysme. On arrive à ressentir la sueur des malheureux protagonistes malgré un froid glacial, avant de se faire surprendre avec bonheur une nouvelle fois par des effets spéciaux incroyables de Bob Bottin. Organique, visqueux, d'une complexité admirable pour tous les fans de maquillage excentrique. Chaque scène d'épouvante est gâtée d'une prouesse, du génie des effets pratiques. Bob Bottin rentre dans la légende grâce à des scènes folles, comme cette tête coupée dont des pattes et des antennes se mettent à pousser avant de détaler sous le regard stupéfait des personnages. Ou encore le ventre du docteur se transformant en bouche édentée démoniaque. Des images dignes de l'imagination débridée de Lovecraft. The Thing est le film qu'on adore revoir régulièrement, qu'on aime à faire découvrir à notre entourage. Une transmission obligatoire que chaque cinéphile doit faire. Le début de la fin du monde n'a jamais été aussi sublime. En cinémascope, sur de la musique d'Ennio Morricone, tous les ingrédients nécessaires pour glisser dans les abîmes.